responsabilité si tu es à quoi assis. Le rebelle. On lit la parole de Dieu. Exode chapitre 20, le verset 2 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, 9 à 10. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Tu as prié. Dieu tout-puissant. Le Dieu qui existe par lui-même. Le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Le Dieu qui bénit. Qui établit les rois et qui renverse les rois. Amen. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Le vrai Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et les cieux. La terre et tout ce qui en fait. Le Père, notre Seigneur Jésus. Le Dieu de l'infini. Le Dieu qui est sans pareil. Il est sans rival. Il est sans égal. Mon Père et mon Dieu. Parle-nous avec ta parole. Délivre-nous par ta parole. Sauve-nous par ta parole. Et cet après-midi, nourris notre âme par ta parole. Saint-Esprit, prend le contrôle de ces moments. Sonnez le cœur. Touchez le cœur. Disposez le cœur. Pèse le cœur de quelqu'un. Dans le nom suprême de Jésus. L'oreille bouchée spirituellement. L'entendement bouché spirituellement. Je déclare, j'affirme, je confirme et j'établis. Maintenant, alors que la parole proclamée soit déclarée ouverte au nom suprême de Jésus. Tout esprit de désordre, tout esprit perturbateur, tout esprit de somnolence, chassez maintenant au nom de Jésus. Dans le cœur des chair, un cœur disponible et disposé. Dans le nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton Seigneur. J'ai besoin de ton assistance. Afin que je ne prêche pas ma parole, que je prêche ta parole. Inspire-moi. Touchez ma langue. Laisse ma bouche cet après-midi des oracles de Dieu, des paroles de connaissance prophétiques et de sagesse. Donne-moi la grâce de prêcher ta parole avec précision cet après-midi. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Comprendre les signes d'un chrétien idolâtre. Vous savez, frères et sœurs, si vous ne vous répandez pas, vous ne serez jamais sauvés. Amen. Amen. Et si vous n'êtes pas sauvés, vous serez en enfer. La repentance, alléluia, Amen. est non négociable. Si tu sais et que tu sais, c'est parce que cet après-midi, je veux encore éveiller votre conscience. Si nous venons à l'église, si nous disons être chrétiens, nous cherchons à marcher avec le Seigneur. Si le but ultime n'est pas de saluer ton âme, tu perds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si dans l'église, frères et sœurs, tu ne viens pas d'abord chercher le royaume de Dieu, tu perds ton temps. Amen. Si tu viens chercher l'argent, tu peux trouver aussi l'argent et aller en enfer. Amen. Si tu
Tu cherches le mariage, le business, la gloire, le succès. Mais tu perds ton temps. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont les succès. Il y a des gens qui ont des bons mariages. Il y a des gens qui sont riches. Ils ne sont pas venus à l'église pour les trouver. Amen. Amen. Pourquoi toi tu dois venir à l'église pour les trouver? Amen. Amen. C'est pourquoi quand Dieu nous appelle idolâtres, parfois on se pose la question que nous ne sommes pas des idolâtres. Mais le plus grand péché qui peut amener quelqu'un à l'enfer, c'est l'idolâtrie. Amen. Alléluia. Et c'est à cause de ce péché, alors que Dieu a fait promesse, a donné une promesse à Israël. Et d'ailleurs, depuis Abraham, il dit à Abraham, ta descendance sera étrangère dans ce pays. Je les délivrerai et je les sauverai. Dieu a donné une promesse à Abraham, que je donnerai un pays à ta descendance. Un pays où coule le lait et le miel. Parce que quand Dieu fait une promesse, quand Dieu parle, il touche de sa promesse. Amen. Israël a quitté l'Égypte en traversant par la mer Rouge pour aller dans un pays où Dieu les a promis. Mais le problème, tout le monde n'est pas entré dans ce pays. Alors que Dieu a dit, c'est un pays que je vous donne. Ma soeur, mon frère, alléluia. Amen. Une promesse peut être à toi. Amen. Mais ce que nous oublions, il y a des conditions de la promesse. Si tu n'accomplis pas les conditions de la promesse peut t'échapper. C'est Dieu qui a dit à Israël, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Ce pays-là est à toi. Je vais chercher tous les habitants du pays pour vous les donner. Et tous ne sont pas entrés dans la terre promise. À cause de quoi? L'idolâtrie. Alléluia. Amen. Il faut sortir de l'idolâtrie. Amen. Fermez votre cœur des idoles. Parce que c'est le grand péché. Dieu n'accepte pas des rivages. Amen. Je dis, Dieu n'accepte pas des rivages. Et même toi, tu n'acceptes pas des rivages. Amen. Maintenant, si toi, en tant qu'humain, tu n'acceptes pas des rivages, Dieu aussi n'accepte pas des rivages. Dieu n'accepte pas des concurrents. Amen. C'est vrai, vous frères et sœurs, beaucoup de combats que vous avez dans votre vie. La facilité, nous pensons que c'est le diable. Mais parfois, c'est Dieu qui vous combat. Parce que vous les mettez au même niveau avec l'argent, au même niveau avec les hommes, au même niveau avec la richesse, alors qu'il est au-dessus de tout. Et chaque fois dans ta vie, Dieu rencontre un concurrent, il rencontre un rival, Dieu le combat. Alléluia. Jamais sous aucun prétexte que Dieu dans ta vie, il accepte un rival. Je parlais à une soeur il y a quelques temps. Et j'ai dit, ma soeur, peut-être que tu n'es pas mariée. Ce n'est pas les démons des sorciers. Dieu te veut pour lui tout seul. Les pensées de sont insondables. Il dit, si tu te maries, tu vas aimer cet homme-là plus que moi. Et comme moi, je veux que tu m'aimes toujours plus que tout le monde, je vais choisir et te laisser sécurité. Les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Il y a des gens parmi vous, sinon demain, Dieu va investir. Sinon, il va investir dans notre vie. Alléluia. Sa jalousie fait qu'il voudra que tu sois seul pour lui. Il veut te partager pas avec une femme, pas avec un homme. C'est pourquoi il déclare que c'est un Dieu jaloux. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils commettent toute espèce de péché. Et rien ne leur arrive. Toi, tu commets un tiers de ces péchés qui te frappent. C'est son amour pour ta vie. Et Dieu se dit, non, lui préfère ne pas toi. Parce que Dieu investit dans vous. C'est sa jalousie qui fait cela.
C'est pour faire ça. Accepte ta destinée. Accepte la façon dont Dieu te conduit. Accepte tout. Si Dieu veut que tu sois pauvre, accepte d'être pauvre. Si Dieu veut que tu sois enrichi, accepte ta richesse. Mais n'était pas dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Dieu jamais. Et aujourd'hui, l'église est pleine des idoles. L'église. Regarde à ton cœur. Qu'est-ce que tu aimes plus? Regarde ton cœur. Quand je lis la Bible, je comprends pourquoi tu es jaloux. Alléluia. Amen. Tu es venu dans ce monde avec rien. Amen, amen. Ni argent, ni voiture, ni habits, ni chaussures, ni enfant, ni femme, ni mari. Tu es venu nul. Amen. Et puis, Dieu commence à donner les maris. Tu commences à aimer les maris plus que Dieu. Tu comprends sa jalousie. Alléluia. Amen. Dieu te donne une femme, des enfants, tu commences à les aimer plus que Dieu. Alors quand tu es né, tu es venu nu sur la terre. Tu comprends sa jalousie. Aujourd'hui, l'idolâtrie dans les églises sur les sœurs, mais c'est grave. Il n'y a pas d'image. Mais les gens aiment autre chose que Dieu. C'est pourquoi dans Exode 20, verset 3, il dit à Israël, vous n'aurez jamais un Dieu en face de moi. Je vais être seul votre Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la jalousie. Donc toute chose, frères et sœurs, qu'il soit un objet, qu'il soit un homme, que tu mets au même rang que Dieu, ça devient ton idole. Je te garantis, Dieu le combattra. Dieu le combattra. La chose que tu ne peux pas t'empêcher de faire, c'est ton idole. À tout prix, tu dois avoir. Frères et sœurs, dans la vie, on doit avoir des choses, mais pas à tout prix. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il y a des choses à tout prix, frères et sœurs. Dans cette chose-là, tu es en train d'hypothéquer même ton futur. Hypothéquer ton salut pour cette chose-là. Cette chose-là sont des idoles. Et ces idoles-là ne sont pas dans les bâtiments. Donc quand je vois les gens critiquent l'église catholique, ils se disent, il y a des églises de réveil sur l'église idolâtres. Et simplement la différence, l'idolâtrie est visible. On voit des monuments, on voit des statues, des images, les gens viennent s'agenouiller, les gens prient. Mais dans nos églises, il n'y a pas de statues. Mais néanmoins, nous sommes quand même des idoles. Des idolâtres. Et tu es contre l'idolâtre. Contre l'idolâtre. Le mettre au même pied d'égalité que quelqu'un d'autre. Au même pied d'égalité qu'une chose. C'est l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Et Dieu déteste l'idolâtrie. Culte d'adoration. Des choses que tu adores. Frère, tu es venu rencontrer, trouver ce chose dans ce monde. Tu vas les laisser un jour. Alléluia. Amen. Des gens qui prient avec les photos d'un pasteur. C'est l'idolâtrie qui fait de ça. Amen. Quand tu pries, tu prends les photos de votre pasteur et tu pries sur photo. C'est l'idolâtrie. Je veux dire encore ce soir, un pasteur n'a rien fait pour toi. Amen. Celui qui mort pour toi, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est ça l'idolâtrie aujourd'hui. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas bien la parole, les gens peuvent te glisser dans l'idolâtrie sans le savoir. Amen. En plus, quand tu pries avec sa photo, tu es guéri. C'est l'idolâtrie. Et les églises sont pleines de photos. On adore que Dieu. Amen. 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 Je lis la
la Bible, frères et sœurs. Daniel de Patmos, Apocalypse chapitre 1er, verset 5. Dieu envoie un ange à aller visiter la porte des gens. Et il tombe à terre. Tellement il ne pouvait pas supporter la puissance de l'ange. Et Jean, quand il a vu l'ange, sa réaction, il s'est mis à genoux pour l'adorer. L'ange a dit, lève-toi, adore Dieu. Même les anges, on ne doit pas adorer les anges. Les anges sont des créatures. L'ange n'est pas le créateur, c'est une créature. Et vous savez que votre Bible déclare que nous les chrétiens, nous jugerons les anges. Amen. Comment tu peux adorer un esprit que toi tu vas juger? C'est l'idole qui l'Église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde l'idolâtre à l'Église. On écoute plus un prophète que la parole de Dieu. On écoute plus son pasteur que la parole de Dieu. C'est une forme d'idolâtrie. Et les églises aujourd'hui sont pleines d'idoles. Mais où se trouvent ces idoles? C'est dans notre cœur. Il n'est pas dans les bâtiments. C'est pourquoi les chrétiens non avertis ne pensent pas qu'ils peuvent être une église idolâtre. À notre église, c'est l'église est réveillée. Alors que l'église est idolâtre aujourd'hui. Même ici, nous sommes idolâtres. Nos cœurs sont pleins des idoles. En fait, nous aimons Dieu, mais pas de tout notre cœur. Alors que la Bible déclare. C'est pour ça que quand vous lisez les 10 commandements que Dieu a donnés à Israël, les 4 premiers ne traitent que sur l'idolâtrie. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne t'inclineras pas. Tu ne te posteras pas devant. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi il faut la révélation de Dieu dans ta frère, faire la différence entre l'honneur et l'adoration. Un homme de Dieu, on l'honneur, on ne l'adore pas. Amen. Faites attention à l'adoration, parce que l'adoration est exclusivement dédiée à Dieu. Il n'y a que Dieu qu'on adore. Mais combien de frères de Christ à l'église, j'adore mes enfants. Ah, j'adore mon mari. En fait, la vérité, tu es en train d'entrer Dieu dans le coma contre ton mari. J'adore ma femme. Tu es en train d'entrer Dieu dans le coma contre ton mari. Et je vous dis vraiment la vérité des vérités. Personne ne fait combattre Dieu et Camille. Amen. Apprécie ta femme. Aime ta femme. Honore ta femme ou ton mari. Mais ne l'adore pas. Amen. Maintenant, si tu commences à adorer ta femme, tes enfants, et tu adores aussi Dieu, donc tu mets tes enfants et ta femme ou ton mari au même pied d'égalité que Dieu. Dieu les combattra. L'enfant, il est casse la tête, tout a des problèmes, tout a malade, tout ça. Après, tu vas vers Dieu, Seigneur, guéris-moi de mes malades. Au moins, tu sais maintenant que je suis Dieu. Amen. Dieu, on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est le premier commandement. Et c'est le plus grand commandement. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons avancer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'idole, c'est la chose pour laquelle on peut en mourir ou avoir à tout prix. C'est une chose, frère et soeur, sur laquelle les hommes doivent faire à tout prix. C'est le jour qui tient au ciel. Pour le ciel, ça peut prix. Je vous dis ça tout prix. Riche ou pauvre. Mais il faut faire à tout prix à au ciel. Mais à part au ciel, il y a des choses que Dieu te donne, tu prends. Il ne te donne pas, il ne te donne pas. Mais pas à tout prix. Pas à tout prix. Mais par contre, à au ciel, ça tout prix. Amen. Mais c'est des choses de ce monde, pas à tout prix. Alléluia. Amen.
Tu pries, tu cherches Dieu te donne passer le merci. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu vas avoir. Et tu passes ton chemin. Mais si tu commences à aimer les choses de ces mondes à tout prix, cette chose-là devient l'idole dans ta vie. Et le Seigneur te combattra la chose. On a vu les idoles. Alors, si tu es sincère, il faut vraiment te repentir. Il faut te repentir. L'argent. Tu vois, l'argent, c'est un démon. Quelqu'un peut tuer sa femme pour l'argent. Quelqu'un peut accepter le divorce pour l'argent. Les gens peuvent se combattre à ce qu'il faut de l'argent. Alléluia. Si l'argent ne prend pas la place dans ton cœur, tu es sauvé. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde, comme je l'ai fait passer. Ceux qui sont dans l'occultisme, la rose qu'on la franc-maçon de l'île, ils n'aiment pas les diables, ils aiment l'argent. Parce que personne n'aime les diables. Les gens vont passer des nuits dans les cimetières. La nuit à 4 matins tout seul. Pour avoir la gloire, de l'aura, l'argent, la richesse. Mais parce que dans leur cœur, ils aiment l'argent. Les gens sont prêts à payer le prix. Sacrifier sa mère, sacrifier sa femme, ses enfants, son père, pour de l'argent. Fermez votre cœur à l'amour de l'argent. N'aimez jamais l'argent. Comme je dis, laissez l'argent vous aider. Ne courez pas après l'argent. Laissez l'argent courir après vous. Ne cherchez jamais l'argent. Vous savez, les gens qui cherchent jamais l'argent. Et l'argent les cherche. Partout où tu vas, l'argent vient vers toi. Alors que les gens aiment, c'est pour pouvoir entrer dans l'alliance. De la sémence et de la mensonge. L'argent va te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'argent c'est un Dieu. Dans la vie de beaucoup de gens. En fait, sa vie est tout autour de l'argent. Il peut vendre son père à cause de l'argent. Combien de trahisons les gens ont été victimes parce que derrière c'est l'argent. Alors qu'il y a des gens qu'on ne trahisse pas. Tu vis dans la tricherie, tu es tricheur, mon frère. Ma soeur, tricheuse, tu triches à cause de l'argent. C'est pourquoi quand la Bible dit, Proverbe 4, 23, mon fils, garde ton cœur, protège ton cœur. Amen. Si tu vois ton cœur commence à être dans l'argent, fuis. Parce que les gars font ton cœur, il met l'argent dans ton cœur. C'est vous voyez, ces gens, vous les connaissez. Tout tourne autour de l'argent. Il monnaie tout. Parce qu'il sait l'argent. Mais quand il veut se marier, j'ai toujours un homme qui a l'argent. Si c'est un homme, une femme qui a l'argent. Alléluia. L'argent c'est un Dieu. Mais c'est un faux Dieu. Amen. L'amour de l'argent. Dis-moi Ecclésiaste 5:9. Écoutez ce que la Bible dit. Ecclésiaste 5, verset 9. Ecclésiaste 5, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Ecclésiaste 5, 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ça, c'est Salomon qui a parlé. L'homme le plus riche de génération en génération. Et c'est lui qui te dit, celui qui aime l'argent, ça ne va jamais rassasier par l'argent. Tu as 10 000, tu voudras 15 000. Tu as 15 000, tu voudras 30 000. Tu as 30 000, 50 000, jusqu'à ce que tu vas tuer quelqu'un. Parce que tu aimes l'argent. Amen. Parce que celui qui aime l'argent, ça ne va jamais rassasier par l'argent. Alléluia. Amen. Et dans le cœur de beaucoup de chrétiens, c'est l'argent qui est Dieu. C'est que tu es idolâtre. Tu adores l'argent. Tu peux briser un mariage. Tu peux briser une relation. Parce que derrière, il y a l'argent. Tu peux trahir
trahir un ami intime parce que derrière l'argent. Parce que dans ton cœur, l'argent est devenu Dieu. Fuyez l'idolâtrie. Surtout l'argent. Colossiens 5:5. Écoutez ce que la Bible dit. Colossiens 5:5. 3:5. Chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Faites donc mourir les Faites donc mourir. Amen. La Bible dit faites donc mourir. Amen. Amen. La Bible dit pas que Dieu fera mourir. Ça, c'est une chose dans votre vie. Alléluia. C'est un caractère, c'est un comportement. Ça doit le faire mourir. Amen. Amen. Allez-y. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, Amen. l'impudicité, l'impureté. Ça doit le faire mourir l'impudicité. Ma soeur, mon frère, tu aimes l'impudicité. Ce n'est pas un truc qui va sortir. Dieu va te parler. Mais celui qui va sortir, c'est toi. Pourquoi? Parce que celui qui est entré là-bas, c'est toi. Amen. L'impureté, l'impudicité. Faites mourir. Ce sont des membres qui sont sur la terre. C'est pourquoi la Bible a raison. Quelqu'un qui est impur est charnel. Parce que ce sont des membres sur la terre. Allez-y. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites mourir la cupidité qui est idolâtrie. Donc en fait, la Bible dit tout chrétien cupide est idolâtre. Quand vous voyez quelqu'un qui est radin, égoïste, avare, c'est qu'il est cupide. Donc forcément, il est idolâtre. C'est pas moi la Bible dit. La cupidité qui est idolâtrie. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, c'est à l'église que nous sommes là. Mais la vérité, nous n'adorons pas Dieu. Nous adorons l'argent. Je déclare cet après-midi que tu sois délivré. Mais délivré de l'amour de l'argent. Amen. Vous voyez quoi, Amen? L'argent. Je dis, délivré de l'amour de l'argent. Parce que l'argent peut te tuer, frères et sœurs. Il peut te tuer, l'argent. Tu aimes trop l'argent, tu aimes trop l'argent, tu pêches à cause de l'argent. Tu es radin, égoïste, avare. Et si tu mourrais aujourd'hui, regarde la cupidité, l'idolâtrie de l'église. Tu as donné combien comme offrande sur la Bible? Je vais te voir ton idolâtre. Tu as donné combien comme offrande? Et calculer dans la semaine, tu as dépensé combien? Et après le culte, tu seras chez toi, tu vas manger combien? C'est ça ton idole là. Comme je l'ai fait passer, dans toute l'église c'est pareil. C'est pareil. La louange, les gens sautent, l'adoration, les gens lèvent les mains, ils sont à genoux. Et ils disent, on va passer aux offrandes. Les gens baissent la tête. L'autre toilette, l'autre. Pourquoi l'argent pensé comme ça? C'est bien des banques. En plus, c'est ton argent. Alléluia. Amen. Tu veux, tu donnes. Tu veux pas. Dieu n'est pas dans les manques. Amen. Dieu c'est un pourvoyeur. L'eau et l'argent appartiennent. Tu ne peux pas donner, tu ne donnes pas. Comment tu peux donner 1 euro offrande un dimanche? Comment faire ça? Mais je connais vos réponses. C'est à que ça que j'ai. Alléluia. Amen. Va donner à un président 1 euro. Va donner à un gouverneur 1 euro. Tu vas accepter. Soyez délivrés de l'argent. Amen. De l'amour de l'argent. Soyez des personnes libérales. Amen. Surtout vous donnez à Dieu. N'amène pas des miettes. Amen. C'est pourquoi certaines des offrandes, c'est l'église qui prend, qui reçoit, qui accepte, mais pas Dieu. Certaines personnes humaines, tu vas lui donner certains montants. Il va prendre, mais pourquoi il m'a insulté comme ça? Alléluia. À la valeur de la personne que tu regardes, c'est la valeur de l'offrande que tu donnes. Amen. Les offrandes, on ne donne pas à Dieu. On ne donne pas à Dieu. Tu sais que tu connais qui est Dieu pour toi. Mais le problème,
C'est pour cela, là, les églises, maman et Dieu. Et toutes les questions comme ça. Pourquoi c'est fiché qu'on parle de l'argent? Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez les infos? Et les infos vont arriver. Moi, je suis. Si telle partie passe, il va dépasser 150. Même l'État vit avec de l'argent. Car l'église, les gens ne veulent pas qu'on parle de l'argent. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. Comment vous ne voulez pas donner et recevoir? Parce que tout ça, pourquoi? Parce que maman est Dieu dans ton cœur. Il y a des gens qui sont libres à l'esprit quand on parle d'argent. Ça ne les choque pas. Il y a des gens qui parlent d'argent. On a votre église là, ils prêchent bien, c'est bien, on parle d'argent. Mais où on ne parle pas d'argent? Amen. Alléluia. Où on ne parle pas d'argent? En plus, frère et soeur, ce qui est bien avec Dieu, quand il te donne des données, c'est pour ton bien. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dieu s'est dit de donner, c'est pour ton bien. Amen. Tu le manques des révélations qui fait que les gens viennent. On amène des miettes à l'église. Et je vois ça partout, des miettes. Dans le même culte. Mais si dans le même culte, un prophète vient. Je dis, il y a une soeur là, il a bien en rouge, et puis mèche comme ça. Je me dis, il faut voir la connexion. Il faut voir la connexion. Alléluia. Amen. Les gens vont se connecter. C'est pourquoi on se connecte, parce que l'amour est l'argent. En fait, les gens se disent, quand c'est pour Dieu, je donne des miettes. Mais là, c'est ma connexion. C'est mon avancement, c'est mon affaire qui est là. Il chie les chèques, il donne une grosse offrande. C'est pour ça que les gens qui aiment l'argent sont des égoïstes. Amen. Alléluia. Amen. Les égoïstes. Ils ne veulent pas dépenser. Ils veulent tout accumuler. C'est l'idolâtrie, l'amour de l'argent. Ton argent, beaucoup d'entre nous, notre Dieu c'est l'argent. Ce n'est pas les créatures, c'est l'argent. Nous faisons tout autour de l'argent. Et c'est un signe que tu n'es pas adorateur. Que tu es idolâtre. Regarde ce que tu dépenses pour toi. Regarde ce que tu donnes à Dieu. Tu verras que tu es gouverné par l'argent. Alléluia. Regarde quand les soldes arrivent. Regarde ce que tu achètes pour toi. Regarde ce que tu donnes à Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne bénis pas les églises. Alléluia. Amen. Hier, j'ai fait une réunion pastorale. Les pasteurs se plaignaient que les gens ne donnent pas, il n'y a pas d'argent d'église, on a changé 5 fois la salle, mais je ne donne pas. Mais je comprends aujourd'hui. Si l'argent est Dieu, les gens ne donnent pas. Alléluia. L'argent doit être pour toi un instrument d'échange, mais pas un Dieu pour adorer. Si tu tombais malade demain, si tu mourais demain, l'argent ne pourra rien faire. Alléluia. Amen. Soyez les maîtres de l'argent. Que l'argent ne soit pas votre maître. Et c'est partout pareil. Surtout pas tant du coup. Les gens vénèrent l'argent. Les gens adorent l'argent. Les gens aiment l'argent. Leur vie est tout autour de l'argent. Mais vous oubliez, frères et sœurs, sans le souffle de vie, sans la vie, ton argent ne fera rien. Apprenez à donner à Dieu. Vous ne donnez pas pour l'église. Vous ne donnez pas pour les pasteurs. Vous donnez à Dieu. Et Dieu, la Bible déclare, il est le rémunérateur de ce qu'il recherche. Vous donnez à Dieu. Ne soyez pas envoûtés par l'argent. Ne soyez pas esclaves de l'argent. Et en même temps, vous ne donnez pas à ce Dieu-là. Mais quand vous avez des problèmes, vous demandez son secours. Et moi, vous devez choisir. Qui est ton idole? Il y a beaucoup de chrétiens dans les églises. Leurs coiffeurs, leurs tailleurs, leurs bailleurs mangent leur argent plus que Dieu. Là où vous dépassez beaucoup de l'argent, c'est là pour vous des trésors. Où va ton argent?
Qui mange beaucoup ton argent? Est-ce que c'est ton coiffeur? C'est ton habilleur? Est-ce que c'est ton médecin? Ou c'est Dieu? Une bonne question à se poser. Regarde cette semaine toutes les dépenses que tu as fait pour toi. Et regarde les dépenses que tu as fait pour Dieu. Tu verras que tu es un idolâtre. Alléluia. N'adorez pas l'argent. N'adorez pas l'argent. Tu ne peux pas servir de maître. Matthieu 6, 24. Jamais des maîtres. Il y a des chrétiens, ils ont des maîtres. Ils ont des dieux dans la vie. L'argent et l'éternel. La Bible déclare, si tu aimes l'un, tu vas haïr l'autre. Si tu haïs l'autre, tu vas aimer l'un. Alléluia. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Aimez Dieu, frère, aimez Dieu. N'aimez pas l'argent. N'adorez pas l'argent. Ne vous attachez pas à l'argent. Que Dieu soit la première source de votre vie. Celui qui pourvoit vos besoins. Mais pas l'argent. L'idolâtrie est pleine dans les églises. C'est pourquoi dans la vie de certaines personnes, alléluia, acheter un costume de 200 €, c'est pas un souci. Une chaussure de 500 €, c'est pas un souci. Pareil quoi, il faut des habits de marque. C'est pas un souci. Mais si tu as acheté un tailleur pour 200 €, ma question cet après-midi, est-ce que tu as déjà donné offrande de 200 € à Dieu? Je ne dis pas dire offrande. Alléluia. Amen. Parce que la vérité, frères et sœurs, quand quelqu'un donne la dîme, il ne fait rien de grave. À César, c'est qu'à César, à Dieu. La dîme appartient à Dieu. Tu dis simplement à Dieu, simplement, Seigneur, je ne vais pas être débiteur de ta part. Regarde ta dîme. C'est comme je vais t'emprunter de l'argent. Alléluia. Amen. Le jour où je te rembourse ton argent, je n'ai rien fait. Je te rembourse ton argent. Mais l'offrande. L'offrande. C'est pourquoi moi je vois les gens qui font des débats dans les églises. Oh, la dîme, c'est un test, c'est une amende. Ok. Pour le temps des débats, je ne comprends pas. Mais si on va au Nouveau Testament, Galates 6, 6. Est-ce qu'il donne? C'est le Nouveau Testament. Amen. Amen. Il faut sortir du débat inutile. Amen. Est-ce que combien tu as déjà donné à Dieu? Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous ici, Dieu vous a fait du bien. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je vous garantis, spirituellement, financièrement, dans votre santé, Dieu vous a fait du bien. Tous les jours, les gens meurent. Mais à plusieurs reprises, Dieu n'a pas épargné de la mort. Le Seigneur a pris les gens dimanche aux femmes 100 €. Je n'ai jamais vu. Et pourquoi tu n'as jamais fait? Maintenant, si tu n'as jamais fait, vous savez, Dieu c'est un gentleman. Alléluia. Amen. Si tu as donné 500 € d'offrande, tu donnes 500 costumes plus quoi. Ah bon, si tu as donné 500. Mais pour vous donner au monde, vous donnez aux gens de ce monde. Et chaque fois donner ça à Dieu. Je comprends aujourd'hui que beaucoup de gens dans l'église ne connaissent pas Dieu. N'aiment pas le Seigneur. Si vous aimez les Seigneur, frères et sœurs, il passera les bénir. Et toi, tu passeras les désirs. Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Un jour, David devait faire un sacrifice à Dieu. Parce qu'Israël avait péché. 2 Samuel 24, 24. Et un roi qui s'appelait Arvana, il est venu voir. Pécheur, pour ça, vous connaissez les idolâtres. Alléluia. Amen. Je vais donner un indicateur des idolâtres. Ils aiment la gravité. Tu veux avoir un idolâtre qui aime l'argent. Il aime la gratuité. Tu vois, même quand il va au marché, les idolâtres, amour de l'argent. Même déjà la personne qui va, il se débrouille.
il met le truc 5 euros. Madame, tu ne peux pas donner 1 euro. Les 5 à 1 euro, déjà il s'est débrouillé. Si tu connais, tu dis non, c'est 5 euros, écoute-moi, je vais Dieu. Je te bénis. C'est comme ça que vous avez les frères qui adorent l'argent. Ils veulent tout idolâtre. Soit disant, on se connaît. Même si on se connaît, il peut manger ton argent. Dis-moi amen. Amen. Il peut manger ton argent. Des mecs gratuits, tu m'as dit non, aujourd'hui je paye. Non, toi tu vas. Non, prends. Bon, je paye pas, mais prends un coca. Les adorateurs de l'argent. Amen. Amen. Tout gratuit. Et David, le roi du pays, on lui propose un terrain gratuit pour faire son sacrifice. Il dit non. Je ne donne pas à Dieu quelque chose qui ne coûte rien. Amen. Frère et soeur, il faut que vos dons vous comptent. Dis-moi amen. Amen. Les vrais dons, quand tu les fais, tu sens un pincement au cœur. Amen. Celui qui sème avec allégresse. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, celui qui sème avec une douleur. Il faut que tu sentes une douleur quand tu donnes. Et tu vas moissonner avec allégresse. Ne soyez pas esclaves de l'argent. Amen. N'adorez pas l'argent, frère et soeur. N'adorez jamais l'argent. Frère et soeur, notre futur est entre les mains du Seigneur. Et le problème, tu penses que ton futur est entre dans tu n'as pas aujourd'hui, c'est pas grave. Le lendemain suffira à lui-même. Ah, mais comment on fera? Sauf que non, on donne. Ce qu'on fera demain, tu sais. Les gens tournent, ils aiment l'argent. Les gens aiment l'argent. Comme je disais la fois passée, tu travailles tous les dimanches. Il faut me pardonner. Mais vous pouvez pardonner. Un pasteur qui dit qu'il faut travailler tous les dimanches, il est motivé, frère et soeur. Tous les dimanches, tu travailles pour amener cet argent qui est où? Il faut vous poser la question. Comme je dis, dans la vie, il faut équilibre. Travail, église. Église, travail. Travail, église. Et pas tous les dimanches, travail. Tous les dimanches, travail. Comme je disais la fois passée, ce n'est pas votre patron. Beaucoup d'entre vous, je les vois les chefs. Chef, ça va? Comme j'ai vu voyager, le bon descendre. Il n'y a pas des heures le dimanche. J'ai perdu. Amen. 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 Comment tu vas le voir les chefs? Et parce que tu es sans révélation. Amen. Que pour limiter la puissance de Dieu, c'est ça le problème. Mais avec ton salaire, tu mets toujours par tes Seigneur. Je voyage au mois de décembre. J'ai besoin de l'argent. Mais comme les gens aussi ne croient plus au miracle, tu peux soulever ton oreiller et tu veux de l'argent. Comment tu vas fouiller? Tu vas oublier que tu as demandé à l'abbé, c'est de je veux de l'argent. Dieu n'a jamais changé, frère. Vous imaginez, Élie, le prophète de Dieu, était dans les torrents. Dieu a dit, Élie, va dans les torrents. Viens là-bas. Et moi, je t'enverrai un corbeau de nourrir. Tous les matins, le corbeau venait avec la viande et le pain. Et il partait. Les soirs, il venait avec la viande. Où les corbeaux, tu vois la viande. Et c'est comme ça qu'il est nourri. Quand le Torah a séché, le même qui dit à Élie, maintenant c'est fini. Le Torah a séché. Sors! J'ai ordonné à une femme de nourrir. Et il va voir la veuve. Donne-moi à manger. Il va dire, mais toi tu es déjà des prophètes. Je suis veuve. J'ai un fils. Il y a la famille dans le pays. J'ai un peu de farine et d'huile. Quand je vais manger, après on va mourir. Et il dit, donne-moi d'abord à manger. La femme a refusé. Mais c'était l'envoyé de Dieu pour bénir la veuve. Et il a insisté. La veuve fait les gâteaux de farine. Et il lui demande, mais qu'est-ce que tu as comme bidon dans ta maison? Va verser de l'huile. Et l'huile ne sera plus jamais. Vous voyez, parmi ces là,
mangez, habillez-vous, faites tout ce que vous voulez. Mais dis non, ça, dimanche à l'église. C'est pourquoi l'argent vous fouille. Amen. Pourquoi l'argent vous fouille? Vous êtes gouverné par l'argent. Dès que tu as l'argent, supermarché, il est clair, Carrefour. Quand tu dépenses, et puis tu es en paix. Parce que tu ne pouvais pas l'argent. Dès qu'il y a l'argent, le mois de juillet arrive, bientôt sauve. Tu as déjà fait les calculs, ça c'est pour les sauves. Et si tu mourras avant les sauves, c'est grave. Si tu mourras avant les sauves, dès que tu as l'argent, tu n'es pas en paix parce que tu es gouverné par l'argent. En fait, toute ta vie tourne autour de l'argent. Champs-Élysées, il parlait de toi, il faut les marques. Dès que tu as l'argent, tu as Châteauneuf. Tu ne peux pas dire non, j'ai l'argent. Ça va rester là. Et puis je vais briller, hein. Je vois qu'est-ce que je vais faire avec cet argent. Mais dès que tu as l'argent, donc il commence à se battre, à se battre, à se battre. Il faut château d'eau, il faut château rouge. Dès que l'argent finit, tu es en paix. Alléluia. Amen. Et puis demain encore, la case va virer. Et puis tu es trouvé. Même ton mari, même ta famille, qu'est-ce qu'il y a à la maison? Ça va. De temps en temps, tu es content, mais là, content là. Et puis tu craches en plus. Et puis château rouge. Galafayette. Tu es là-bas. Dès que l'argent finit, tu es en paix. Tu es prouvé par maman. Mais dans tout ça, tu ne dis pas non. Ça, je vais donner à Dieu. Parce que tellement tu es gouverné par l'argent, l'argent te dit, amène mon magasin, amène ma magasin. Mais comme tu n'as pas le pouvoir sur l'argent, tu vas dire à l'argent, tu manges à l'église. Je pense que bien de 50 ans, tu vois là, tu restes là à la table. Tu manges à l'église. Mais même quand tu dis ça, tellement tu es gouverné par l'argent, on t'appelle, Dieu va comprendre. Mais non. Ne soyez pas scandés l'argent. Parce que ceux qui aiment l'argent n'est pas rassasié par l'argent. C'est dans la vie, on a toujours besoin de l'argent. Donc si tu ne sais pas donner à Dieu, même vos enfants, vous devez apprendre à donner à Dieu. J'ai écouté un pasteur qui donne son témoignage, je me dis, moi la dîme, je ne connaissais pas la dîme. C'est ma grand-mère qui m'a appris à donner la dîme. Mais si vos enfants ne donnent pas aujourd'hui, pourquoi vous ne puissent donner? Tiens, ça donne son offrande. L'enfant a 5 ans, il dit non, moi quand j'ai grandissé, on donnait les offrandes. En fait, quand il va aller dans cette église, on dit les offrandes c'est diable, il faut passer des voleurs. Il ne va pas suivre, il dit non, moi-même me donner l'offrande pour l'église. Moi-même me donner l'offrande pour l'église. Maintenant, comment c'est pasteur dit non, les pasteurs sont des voleurs? Non, moi quand j'ai grandissé, ma mère me donne l'argent pour l'église, l'offrande pour l'église. Dis-moi amen. Amen. Sinon, vous allez former des enfants idolâtres. C'est pourquoi beaucoup de mariages ne tiennent plus à cause de l'argent. Dans beaucoup de mariages, l'argent est Dieu. Comment tu as 25 ans, 26 ans, tu t'es marié, tu trouves une jolie fille, tu l'aimes et puis, oh toi tu payes ta nourriture. C'est quoi ça? Pourquoi tu peux aller les chercher? Amen. Les mariages pour les responsables. Frère, tu vas prendre la fille de trouille. Et puis tu la mets chez toi à la maison. Vous partagez les loyers, vous partagez à manger, vous partagez les courses. Tu es responsable, tu es voyou. Tout ça parce que tu aimes l'argent. Alléluia. Tu aimes l'argent. Les femmes savent encore. Il y a des hommes qui sont jaloux même de sa propre femme. Parce que sa femme commence à avoir un peu ce dernier temps-là. Et lui ne travaille pas. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes possédé par l'argent. Mais l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Regarde simplement ces mots. Tout ce qui existe, si vous cherchez bien, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Un pays envahit un autre pays parce qu'il a eu la richesse. Si on prend ces pays-là, on va avoir de l'argent qui est dedans. Alléluia. Il faut sortir votre cœur l'idole de l'argent. Priez Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'argent. Ton humeur dépend de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui disent l'humeur c'est l'argent.
Quand il voyait ces pénétrants gentils, creuse pas en profondeur. Il dit oui, on m'a donné du prix. Ah, j'ai compris. Amen. Et si c'est des années fâchés, surtout les femmes. Fais-moi ça, laisse-moi. Je t'ai bien fait. C'est qu'on a demandé de la gauche à droite, il n'a pas l'argent. Maintenant, les pauvres maris, ils reçoivent toute la colère. Moi, je demande à ce mari, il y a quoi? Mais elle ne va pas dire, il n'y a pas l'argent. Alors qu'avec l'argent, sans l'argent, il faut être sain. Ta vie ne tourne pas autour de l'argent. Avant, tu n'avais pas l'argent, tu vivais. Et si tu n'as pas l'argent, tu vas continuer à vivre. Parce que c'est Dieu qui prend soin de toi. Pas ton salaire. Ton salaire te permet de vivre et de ton loyer. Et celui qui prend soin de toi, c'est Dieu. Vérifie cela, frère et soeur. Sois fidèle à tes dîmes. Sois fidèle à tes dons. Donnez à Dieu. Et puis vérifie cela. Fais dépense. Et puis va voir ton compte. Moi, j'ai pensé que c'est que 100 euros. Mais j'ai 800. Et toutes les dépenses que j'ai fait. Et parce que Dieu multiplie l'argent. Ça, vous ne savez pas. Comment tu es frère en Christ? Moi, je ne comprends pas. Qui vous a sauvé? Tu aimes Dieu. Tu aimes Jésus, c'est pour toi. Tu ne donnes pas l'offrande. Tu ne donnes pas la dîme. Mais tu veux aller où avec Dieu? Ça ne marche pas. Mais soyez des semeurs. Amen. Et vous allez voir, vous allez moissonner. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? L'église est pleine d'icônes. Comme je l'ai passé, l'amour des soirs. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de tomber amoureux d'une fille. Il n'a pas besoin de tomber amoureux d'un garçon. Il est tombé amoureux de lui-même. Il est devenu lui-même son propre idole. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ne dois pas t'aimer toi-même. Apprécie-toi, mais ne t'adore pas toi-même. Alléluia. L'amour des gens de ces mots. Frère, soeur, s'il y a des maladies qui tuent aujourd'hui, c'est les AVC et les cardiaques. Écoutez-moi très bien. Ne te stresse pas dans la vie. Remettez votre vie sous le contrôle de Dieu. Tu as, tu bois. Tu as, tu manges. Tu n'as pas, tu autocontrôles. Tu ne peux pas attraper cardiaque AVC pour rien. Un tel a une voiture. Et alors? Il est le premier d'avoir une voiture. Mais tellement les gens aiment les gens de ces mondes. Tellement les gens. L'autre il est marié alors. Et puis tu commences à accuser Dieu. Dieu n'est pas bon, Dieu est injuste, il est choisi. C'est pas parce que l'autre se marie pas toi. Tu as oublié ton passé, ce que Dieu a fait. Il y a des gens, les choses de ce monde se leur idole. Mes frères, ma soeur, entre nous, alléluia. Mais tu ne peux pas tout posséder. Tu ne peux pas tout avoir aussi dans la vie. Et parfois, les choses que tu n'as pas, c'est pour ton bien. Amen. Et parce que vous savez les choses de ce monde. La reine d'Angleterre est partie dans tous les 7 ans. Tu vois le confort dans lequel elle vivait. Amen. La vie qu'elle menait. Elle est partie. Comment vous aimez jouer les Seigneur? Vous battez pour avoir des sauveurs. C'est cela pour pousser la concurrence et la compétition. Tu vas commencer à jalouser les gens pour rien. Et les gens se tournent et disent, il ne se comprend pas, il ne salue pas, il ne dit pas bonjour, je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas tout avoir. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des cieux. C'est du monde et le monde passera. La convoitise des yeux. Disciplinez vos yeux. Je traite mes yeux devant Dieu afin que je ne regarde pas une vierge. Beaucoup de nos péchés viennent par nos yeux. Tu ne regardes pas tout, tu veux voir tout. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Ça peut te séduire.
bâtisse dessus. Orgueil de la vie. Et c'est plus mauvais orgueil. Déjà, l'orgueil est mauvais. Mais l'orgueil de la vie, il y a des frères et sœurs. Ils sont l'orgueil de la vie. Toi, tu es comme moi. Toi, tu es qui? Tu peux acheter ça. Mais toi, tu es le premier à acheter ça. L'orgueil de la vie. C'est pourquoi ces gens-là ont relégué Dieu au second plan. Tant qu'elle est bien habillée. Je déclare votre délivrance dans les mains. Jésus, je déclare votre délivrance dans les mains. Et c'est acté. Tu es délivré. Amen. Tu es orgueil de la vie. Il faut que tu t'habilles bien que tout le monde. Frère, un habit, c'est un habit. Amen. Ça couvre le corps, point, un trait. Ça coûte 1000 euros, 2000 euros. Un habit, c'est un habit. Amen. Maintenant, tu veux t'habiller toujours marqué, toujours classe, d'accord? Tes enfants, ils ont combien dans les comptes? Ils ont combien? Ça ne fait pas de soucis. Tout ça, c'est l'orgueil de la vie. En fait, quand les gens te voient, ils disent waouh! Oh, Seigneur, fais-moi grâce au Dieu. Arrêtez de prier comme ça. Les gens ne disent pas la vérité. Et puis, quand ton fils a 18 ans, maman, paie-moi les permis. Ah, c'est les permis, c'est cher. Moi, je n'ai pas l'argent. Et tout l'argent qui est mis dans les amis. Tu parles à un frère comme ça. Tout entier, habillé, tout ta main de faire. Tu vas tirer l'argent là. Je commence mon conseiller. Je dis, va acheter de l'or, mets dans la banque. Avec le temps, l'or va avoir de la valeur. Et moi, tu as parlé de l'argent. Mais même si un coup tout t'arrive, tu prends ton parti de l'or, tu vends. Tu règles ton problème. Je suis toujours allé parler de mais non. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Si Dieu t'est béni richement, habille-toi comme tu veux. Avec le peu de moyens que tu as, ma soeur, économise. Et mon peut t'appeler, ma soeur, maman vient de mourir. Tu commences une conversation. Alors que tu t'habilles bien. Alléluia. Amen. C'est une possession. Je vous dis, c'est une possession. Il y a des frères qui sont possédés. Même les gens qui ont l'argent, ne vivent pas comme toi. Tu es au foyer. Tous les vendredis, action sociale. Et regarde mon tête. Les jours où nous rencontrons à Châteauroux, c'est le roi. Madame, tu vas faire des sous d'oreilles. Pourquoi? Parce qu'il faut aimer les choses de ces mots. Laissez ces choses vous aimer. Alléluia. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Il est idolâtré, même au niveau spirituel. L'idolâtrie. Adorer Dieu. Moi, je pense que... Alléluia. Amen. Même si Dieu. Les gens se battent à l'église. Pourquoi je suis un pasteur? Comment? Mais si on dit, ça va se changer quoi? Tu vois les combats des églises. Verset, je vous garantis. Écoutez-moi, je vous donne un conseil. Un très bon conseil. Ça va vous aider. Quand vous voyez quelqu'un se bat pour une chose, c'est qu'il est ignorant de la chose. Dis-moi vraiment un amen. Quand vous voyez quelqu'un se bat pour une chose, parce qu'il est ignorant de la chose. Si vous voyez quelqu'un toujours, moi je suis pasteur, mais parce qu'il ne sait pas c'est quoi le pasteur. S'il sait, il ne va pas se battre. Moïse, Dieu l'a appelé. Quand on dit au peuple, Moïse dit non, je ne vais pas. Je bégaye. Parce qu'il savait que c'est lourd. À l'époque, quand ils étaient en Égypte, après les sorties, ils se sont sortis plus de 3 millions. Et Dieu m'a dit de conduire 3000 personnes. Moïse a dit non. Même les jeunes filles que vous voyez, même les jeunes garçons, quand on voit quelqu'un, non, j'ai marié,
Ceux qui ne connaissent pas le mariage. Ils voient la limousine, ils voient la salle. Le mariage, on ne connaît pas. Quelqu'un qui est marié, alléluia. Quelqu'un qui est vraiment marié. S'il voit quelqu'un, ce n'est pas pour le mariage, il va avoir pitié. Parce que c'est dit, moi, je suis dedans. Une fois, j'ai craqué avec ce monsieur-là. Et toi, tu ne te bats pour ça. C'est pourquoi un adage, mon lundi, les tonneaux vides, que beaucoup les brûlent. On est en train de freiner, mon nom, tu m'appelles prophète. Et alors, attends le temps de Dieu. Mais tu insultes tout le monde, tu combats tout le monde, tu méchant tout le monde. Tout ça pour être prophète. C'est exactement, bien aimé, dans les choses spirituelles. Il y a des gens, ministères, c'est les dieux. Les enfants, ce sont ces dieux. Et moi, j'adore les enfants. Je vais pas les frapper. Jamais adorer quelque chose d'autre que Dieu. Jamais faire ça. Parce que lui, il est Dieu. Il est au-dessus de tout. N'aimez pas les choses de ce monde. Sortez de l'orgueil. Frère, ma soeur, mais vis simplement. Dis-moi même, vis simplement. J'ai mangé, j'ai bu. Vous savez, là, tu vas manger après le culte. Parce que moi, je passe le temps à réfléchir. Vous savez combien de gens vont manger? Essaye-moi dans le monde naturel, la guerre. Donc, allez simplement à l'Ukraine. Quand je regarde la télé, les gens peuvent monter jamais. Je me dis, je me dis tranquille. Il ne dit jamais. Je dis, mais quel cœur je suis déjà en haut? Quel cœur ils ont? Je vois des vieillards, parce qu'on a encadré sa maison. Et toi, tu dors. Frère, soeur, tous les jours, reconnaissez les bontés de Dieu. Vous ne savez pas, le peu que tu minimises, il y a des gens qui intercèdent pour avoir le peu que tu minimises. Il faut avoir la révélation pour comprendre cela. C'est pourquoi un vrai chrétien, alléluia, il ne se bat pas dans la vie. La Bible dit à chaque jour suffisant. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et c'est vrai que j'ai besoin de ça de moi, mais je n'en ai pas encore. C'est pas grave. Moi, je ne me casse pas la tête. La vie est tellement dure. Tu veux faire les permis, tu as joué. J'ai joué. Je suis à la fin du monde. Mais si tu pleures simplement, je demande 5 000. Je dis, tu vas donner au permis de conduire. Comment les disent, tu ne donnes pas? Vous jouez avec Dieu. Beaucoup ne vont pas être d'argent, c'est Dieu qui est derrière. Comme tu ne me donnes pas à moi, tu vas donner au permis de conduire. Et puis il est permis de bouffer ton argent. Tu dis le Seigneur et il m'a dit, mais tu ne donnes pas à moi. Donne au permis. Banalisez la vie, frères et sœurs. Et remettez-vous à Dieu, Seigneur. Ta fille ne dépend de Dieu. Si quelque chose t'arrive, c'est que c'est que Dieu a permis. Si Dieu ne permet pas, ça n'arrivera pas. Frères et sœurs, les temps par lesquels nous vivons, si vous n'avez pas confiance en Dieu, vous serez dépressif. Je vous garantis. Fracture à gauche, fracture à droite, les enfants, belle famille, tes parents, tes professeurs, tu vas être dépressif. C'est pour ça qu'il faut faire confiance en Dieu. Oh, tu n'as pas une voiture. Il y a des gens qui n'ont pas une voiture. Il y a des mêmes à cause de la voiture, ils sont morts. Tu vis ta vie, tu fais confiance en Dieu. Mais tu n'aimes pas les choses de ces mondes, ni les mondes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas possible, frère et sœur. Alléluia. Amen. Tout à fait. Tu manques jamais de fête. Je n'étais pas à l'église, j'étais dans une fête. Je n'étais pas à l'église, mais jamais, non, je ne serai pas dans votre fête parce que je serai à l'église. Un jour, tu vas être content. Tu es mondain. Tu aimes le monde plus que Dieu. Tu fais des sacrifices pour le monde que tu ne pourras jamais faire pour Dieu. Tu es idolâtre. Et ton idole, c'est le monde. Alléluia. Amen. Notion de temps. Il y a des chrétiens.
Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. Tu as le temps pour toi. Tu as le temps pour ta famille. Tu as le temps pour ton travail. Tu n'as jamais eu le temps pour Dieu. Lisez-moi Lévitique 19:30. Écoutez ce que la Bible dit. Lévitique 19:30. Je lis la parole de Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. Amen. Je suis l'Éternel. C'est la Bible, c'est la Bible. Vous observez mes sabbats. Et les sabbats, c'est les jours de repos. Tu as travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se repose. Frère, soeur, moi je suis prédicateur. Alléluia. Amen. Vous allez me critiquer, c'est pas grave, ça ne me tuera pas. Mais je ne peux prêcher que ça. Amen. Même les occultistes, ils savent aujourd'hui. Il faut que les gens travaillent le dimanche pour qu'ils n'aillent pas à l'église. Aujourd'hui, les jours dimanche, dans certains pays, est devenu une journée normale. Alors qu'il y a 10 ans, 20 ans, c'était une journée de repos. Parce que même Dieu, quand il t'a créé, il t'a donné une journée de repos pour te reposer. La Bible dit, les sabbats, on doit l'observer. Tu travailles tout le temps, frère. Tu as le temps pour toi, tu as le temps pour ta famille, jamais le temps pour Dieu, frère. Et dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le jour de t'adorer. Et mon problème, c'est quoi parmi les chrétiens? Vous êtes là assis, mais vous n'avez aucun respect de Dieu. Vous n'avez aucune considération de Dieu. Mes frères, mes frères, amen. Amen. Comment vous voulez Dieu vous bénir? Vous ne les considérez pas. Vous n'avez aucun respect de sa personne. C'est grave, frère et soeur. On ne connaît pas Dieu parce qu'on chante à l'église. On ne connaît pas Dieu parce qu'on prêche la parole à l'église. L'indicateur que tu connais Dieu, c'est ta marche avec Dieu. C'est ta relation que tu as avec le Seigneur. Je pose la question, est-ce que vous connaissez Dieu? À la préfecture, jamais tu vas en retard. Alléluia. À l'église, tout le temps tu es en retard. Tu ne connais pas le Seigneur. Et peu importe les raisons que tu donnes. Les temps, pour beaucoup de gens, c'est leur idole. En fait, ils ont le temps pour eux et pas pour Dieu. Quand c'est son affaire, quand ils trouvent intérêt dans l'affaire, je les garantis, il y aura le temps. Regarde, tu viens à l'église. Après le culte, peut-être dans ton esprit, je vais passer à Châteaurouge faire des courses. Mais tu finis les cultes. Un SMS dans ton téléphone. Alléluia. On t'écrit, ta mère vient faire une crise d'AVC. Tu vas annuler Châteaurouge. Tu vas à l'hôpital. Mais où tu es trouvé? Parce que dans ton temps, c'était prévu d'aller à Châteaurouge. Mais tu reçois un message que ta mère vient de tomber. On ne sait pas comment. On l'a mené à l'hôpital Saint-Antoine. Tu vas annuler Châteaurouge à l'hôpital. Mais où tu as trouvé le temps dans l'hôpital? Parce que ça te concerne. Il faut s'oublier que la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. À César, c'est qu'il y a César. À Dieu qui a fait changer quand même. Et vous n'avez pas honte, franchement. Vous n'avez pas honte. Il y a des choses. Moi, je suis pris dans l'autre. Viens à l'heure. Mais au travail, tu vas à l'heure. Tu vas à l'heure. Et vous connaissez Dieu. Vous ne connaissez pas. Tu es véhiculé. On prie à l'après-midi. Tu viens en retard. Tu ne connais pas le Seigneur. Je vous dis franchement, les yeux dans les yeux, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et demain matin, tu vas aller à l'heure au travail. Ce que tu ne peux pas faire à un homme. Pourquoi tu fais à Dieu? Mais Dieu, on l'honore. Dieu, on les considère. On les respecte. Il y a des choses,
ne fais pas parce que je fais pour Dieu. Jamais, frères et sœurs. Et pour vous attendre à ce que Dieu puisse vous bénir. Beaucoup de chrétiens, leur idole, c'est leur temps. Ils ont le temps pour eux, mais pas pour Dieu. Il faut changer. À l'école, tu vas à l'heure. À l'université, tu vas à l'heure. Rendez-vous chez la sociale à l'heure. Médecin, tu vas à l'heure. Aéroport, 2 heures avant. À l'église, tu viens en retard. Tu n'es pas sérieux avec Dieu. Et Dieu ne traite pas avec les gens qui sont passés. Tu vas avoir une grâce que tu veux, frère et soeur. Peu importe l'appel que tu veux, tu vas voir. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, il te montrera que lui, il est sérieux. Et vous n'irez pas loin. Alléluia. Amen. C'est quel genre de relation, frère et soeur? Tu peux avoir avec quelqu'un où tu ne respectes pas cette personne. Quel genre de relation? C'est pourquoi je dis, frère, il y a plein d'idoles à l'église. Nous sommes des idolâtres. On adore l'argent, on adore les choses de ce monde, on s'adore soi-même, on adore les temps. Comment tu me fais, frère, chrétien né de nouveau? Il y a des choses qui me dépassent. Et je me dis, non, je le fais, je vais les foutre. Dimanche prochain, tu n'étais pas là, la fête. Dimanche prochain, les transports. Dimanche là, mais c'est pas possible, frère et soeur. Pour Dieu. Il faut s'asseoir, il faut s'asseoir. Tu dis non, je pense que je ne suis pas sérieux avec Dieu. Je dois changer. Il y a des gens, frère, je vous regarde cette église-là. Vous n'irez pas loin. Je ne vous maudis pas, je vous dis la vérité. Vous n'irez pas loin. La façon dont vous prenez votre vie spirituelle, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Jésus disait, est-ce que le monde ne nous enseigne pas? Tu es serviteur, tu es servant, même un frère à l'église. Attends, dans 3 semaines, 4 semaines, il y aura 14 juillet. Vous allez voir 10 impires. Les défilés commencent. On donne les programmes à tout le monde. Les députés, vous arrivez à 8h30. Les sénateurs à 8h40. Ministres à 9h. Les présidents viennent à 10h. Et à 10h02, le défilé commence. Ce sont des païens. Vous vous appelez occultistes. Je pense que tu es vrai occultiste que eux. Mais parce qu'eux viennent à l'heure. Alléluia. Ils sont sérieux avec leurs affaires. Quand je vous dis la vérité, vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Il ne vous prendra pas au sérieux. Dans tous les domaines. Je répète encore ce que j'ai dit avant. Ce n'est pas toujours le diable qui vous combat. Il y a des frères et sœurs, c'est Dieu qui le combat. C'est Dieu qui a combattu Balaam. C'est Dieu qui a combattu Balaam. Dieu lui a dit clairement, ce peuple d'Israël, personne ne peut le maudire. Parce que moi, Dieu, je l'ai béni. Mais comme on lui a donné de l'argent, le roi Barak est venu voir le prophète Balaam. Il dit, va me maudire ces peuples-là. Il devait dire au roi, je ne peux pas maudire ce peuple. Ce peuple, frère, si tu es béni, personne ne peut te maudire. Amen. Et en Christ, nous sommes bénis. C'est pourquoi ne prêtez pas attention chez là, parce que je te maudis. Personne ne peut te maudire. À moins qu'il y ait une cause derrière. Les gens peuvent prononcer les malédictions sur ta vie, ça ne marchera pas. Parce que Dieu est déjà béni. Si vous lisez la Bible, même quand Adam et Ève avaient péché, Dieu ne les a pas maudits. Parce qu'au départ, la Bible déclare Dieu bénit l'homme et la femme. Dieu a maudit les serpents, mais pas Adam et Ève. Il les a punis, mais pas maudits. Yes, amen, alléluia. À la sueur de ton front, tu mangeras. Et toi, la femme, tu couches avec douleur. Mais les serpents, Dieu a dit, Dieu maudit les serpents. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un maudissable. Amen. Je dis, si tu es un enfant du mal, tu es un maudissable. Amen. Les combats que tu as, les crises que tu as, les tempêtes que tu vis, c'est juste la main qui est derrière. Mais aucun ne te maudit. On ne maudit pas un enfant de Dieu. Mais ce que vous faites là pour Dieu, vous maudissez vous-même. Faites par les têtes courtes. Soyez sérieux avec Dieu. Soyez sérieux avec Dieu. Tu n'es pas les temps où tu pries. Un coup tu pries à 11h, un coup à 10h30.
1 quoi 9, 1 quoi 14. Non. La Bible dit, acte le 3, verset 1er. Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. Ils allaient à l'heure de la prière. Donc à cette heure-là, il y avait prière. C'est pas possible, frère. C'est pourquoi je vois les vies terre à terre. Parce que non, il faut travailler, frère soeur. C'est votre choix. Moi, je parle. N'allez pas dire non, il ne veut pas qu'on travaille, il va suivre me nourrir. Toi, je ne peux pas me nourrir. Mais les chrétiens, il y a comme ça, frère soeur. L'argent. Alléluia. En plus, comme tu vois tes dimanches là, ça te fait 200 € par mois de plus. Et les impôts vont venir, lever ces taxes. Tu as 125 €. Tu hypothèques ta foi pour ça. Même les païens qui refusent de travailler dimanche. Cherchez, vous trouverez. Va chercher ailleurs. Mets-toi à l'épreuve. C'est je vais attendre ce travail pour toi. Donne-moi un travail où jamais le dimanche. Parce que dimanche, je dois aller à l'église. Alléluia. Je connais un juif avec qui je parlais. Il dit vendredi dimanche. Je suis fermé. Jamais tomber en faillite. Alors que dans les principes commerciaux, c'est les vendredis et les samedis que l'argent tourne. Les gens vont faire les courses ce vendredi et samedi. Et les juifs ont choisi de fermer vendredi et samedi. Va comprendre. Parce que la main de Dieu est derrière. C'est Dieu qui a dit dans ces versets, vous allez observer les sabbats. Et mon sanctuaire de l'évêque, changer des paradigmes, changer. C'est Jésus le quoi va grandir. Le dimanche c'est pour Dieu. C'est Dieu qui veut adorer Dieu. Ce n'est merci pour ce que tu as envoyé. Merci pour ma famille. Merci pour ma santé. Le dimanche. Et toi, dimanche, tu n'es jamais là. Tu dois aller s'asseoir pour poser des questions. Sortez des excuses et des prétextes. Dis-moi Amen. Sortez de ces choses-là. Tu vas faire un cercle du ciel. Tu ne vas jamais prospérer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez ces gens de chrétiens, ils comptent sur la grâce. Bien aimé, la grâce est là, mais moi je compte sur la grâce de Dieu. Je sais que Dieu est avec moi. Changez le temps. C'est votre Dieu. Tu as le temps pour aller dans les fêtes. Tu as le temps pour aller travailler. C'est pas possible. Un dimanche, les cultes. C'est pourquoi je vous pose la question. Je parlais avec ma mère. Mais quand on va rentrer le matin, vous savez faire comment? Alors que tu peux te réveiller à 11h et à 13h30 là. Mais quand on va rentrer le matin, vous connaissez Dieu. Vous êtes tout le temps devant sa face. Excuse-moi, décidez-vous. Alléluia. Et vous voulez que Dieu relâche sa grâce dans votre vie. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Il est dans l'espace de ta vie, alors que tu n'as aucun espace de Dieu là. Je répète encore, frère, quelque chose que tu aimes plus que Dieu, c'est ton Dieu. Amen. Quelque chose que tu respectes, tu ne peux pas t'en passer, c'est ton Dieu. Et si c'est le cas, tu es l'idolâtre. Et les écrits sont pleins d'histoires. Chez toi, il n'y a pas la statue. Chez toi, pas l'image taillée. Tu te procèdes sur personne chez toi à la maison. Mais la vérité, tu es un chrétien idolâtre. C'est pourquoi l'église tourne en rond. On ne connaît pas la grandeur et la mesure de Dieu que nous servons. On paralyse Dieu. Mais demain, j'ai un souci. Il faut que l'église prie. Il faut prier pour moi. Mais déjà, dans ta vie de tous les jours, comment tu vas faire le Seigneur? Alléluia. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Un enfant de Dieu, un frère, n'accepte pas tout travail. N'accepte pas tout travail. Tu connais qui est Dieu pour toi. Tu sais que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Il y a des boulots qui disent non, ça n'honore pas mon Dieu. Amen. Je ne le fais pas. Amen. Et tu mets Dieu à l'épreuve. Alléluia. C'est le manque de foi qui fait qu'on prend tout ce qui bouge. Et tout ce qui vient, on prend. Simplement parce qu'on manque de foi. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais éloigner. C'est un problème, mais parce que tu manques de foi. Si tu mets ta foi en place, Dieu est capable de t'amener ou de te donner un travail que tu n'as jamais imaginé. Dis-moi Amen.
Un vrai enfant de Dieu ne prend pas n'importe quel. Ma soeur, ça gêne ta foi, ça gêne ton intégrité. Tu risques même d'aller à l'enfer. Mais tu es le premier à chanter partout. Je suis secrétaire de Dieu, je suis pasteur, je suis évangéliste. Tu viens pas à l'église le dimanche. Tu es évangéliste, pasteur, prophète. Vous allez donner quoi aux gens? Amen. Et ce soir-là, c'est pas pour diriger les gens. Vous allez donner quoi? Tu es déjà pas monté pour toi-même. Tu vas les donner quoi? Expressement, tu viens arrêter à l'église. Et tu sors, ça ne te donne même pas matière à réflexion. Tu dis même pas, il faut que je me réponde. C'est pas normal. Ce n'est pas moi, ça ne te fait rien du tout. C'est pourquoi des années tu es comme ça. Mais je dis que tu pêches. Parce que ce que tu peux pas faire pour un homme, tu le fais pour les seigneurs. Demain, va en retard au travail, va en retard. Tu commences à 8h, débarque à 11h. Et après, appelle-moi. Tu fais ça 2 fois, mise en pied. Mais comme vous ne connaissez pas ces dieux-là, quand vous n'avez aucune intimité avec lui, aucun respect pour ce Dieu-là, voilà pourquoi vous faites cette défense. Et surtout l'après-midi. La Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Si dans ta vie, frère, tu honores Dieu, partout, frère, Dieu va t'honorer. Et je déshonore celui qui me déshonore. Mais quand ces versets viennent, toi tu cherches à prier. Alors que simplement, tu es déshonoré parce que toi tu déshonores Dieu. Mais quand ça vient, tu cherches la prière. On doit prier pour toi. Tu vas passer la délivrance. Mais la Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Et je déshonore celui qui me déshonore. Si dans ta vie, frère et soeur, tu passes ton temps par rapport à ton style de vie, ta marche de Seigneur, honore Dieu, Dieu t'honorera. Alléluia. Tu vas quelque part. Il dit non, monsieur, madame, attends, toi c'est là-bas. Et Jésus glorifie dans ta vie. On acclame le Seigneur. Vous changez, frère, vous changez. Je termine par là. Ma question cet après-midi. Qui est Dieu dans ton cœur? Qui est dans ton cœur? Il y a des choses que tu aimais avant. Je comprends. Tu étais païen. Tu es dans le monde. Maintenant tu es à Jésus. Tu ne peux pas aimer les mêmes choses quand tu étais païen et les mêmes choses quand tu es chrétien. Alléluia. Amen. Parce que l'intérieur n'a jamais changé. Fait que aimer Dieu, c'est que Jésus a démontré. Il a aimé son Père. Il est mort sur la croix. Humilié. Frappé comme un homme. La Bible déclare dans Philippiens 2, à partir de verset 5. Il n'a pas regardé être comme un homme. Il n'a pas parlé comme un homme. Il s'est humilié sur la croix. Allez-vous seulement poser la question, ma soeur, mon frère, dans votre vie, vous aimez qui? Ton ami, ta famille ou Dieu? Mais si tu aimes le Seigneur, un jour le Seigneur va t'honorer. Donc montre-nous, nos familles sont nos dieux. Ton mari, c'est ton Dieu. Mon mari ne veut plus que je vienne à l'église. Je viendrai à l'église, c'est pas ton Dieu. Parle à lui, négocie avec lui. Dis ça, c'est l'éternité qui est en jeu. Ça, c'est le mariage. Mais tu abandonnes ta foi. Je parle à quelqu'un. Tu abandonnes ta foi. Tu as oublié les donateurs. Tu t'es attaché aux dons. La femme ne veut plus que je vienne à l'église. Je veux signaler encore que le mariage est terrestre. Amen. Si tu meurs, le mari va rester. Amen. Et il peut se marier après 3 mois. Amen. C'est que tu oublies. On joue pas avec l'éternité. Jamais joue avec ça. Je sais que tu prends ton argent, prends tes habits, mais dis de l'éternité, on ne joue pas ça. Il faut sortir de ton péché. C'est ton éternité engagée. C'est pourquoi vous n'abandonnez pas les péchés. Parce que vous aimez les péchés. Si vous aimez Dieu, c'est vrai, je vais manquer la gloire.
Je manque de l'argent. Mais au moins je vais faire un excellent. C'est pour ça que mon âme. Il y a une fête, c'est quoi? Hier, j'étais dans une fête, je dis, mais les gens veulent faire quoi ici? Et tout, on a arrivé, mais en fait, on est venu pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que je voulais faire plaisir à mon frère. Parce qu'il y a une cousine qui s'est mariée. Et je lui dis merci, ça merci. Jamais je vais aller le faire. Jamais. J'imagine qu'on n'a même pas mangé. On n'a même pas bu. Et j'ai mis les pleins dans la voiture. Je l'ai gardé mon essence. Et j'ai donné une enveloppe. J'allais garder mon enveloppe. Pour faire demi-tour et revenir. Ça ne dit plus jamais. Même si un ange meurt, je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Là où se trouve votre cœur, c'est là où tu trouves ton trésor. Allez seulement se poser la question, ma soeur, mon frère, où est ton cœur? Parce que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Videz votre cœur d'autres dieux. Laissez les tout pour ça, les vrais dieux. Venez à votre cœur. Laissez Jésus s'asseoir dans votre cœur. Tombez amoureux de Jésus. Vous tombez amoureux. Comment vous avez tombé amoureux? Tu étais tombé amoureux de l'homme, il t'a abandonné, il t'a laissé. Tombez amoureux de Jésus. Quand c'est cette terre est là, d'abord c'est cette terre. On verra les autres après. Amen. C'est ça aimer Dieu. Tu peux croire bien aimer. Le plus grand commandement c'est aimer Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Ou vous aimez ce que Dieu donne? Allez vous asseoir, pose-toi la question, mais qui est Dieu dans mon cœur? Qui est dans mon cœur? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est mon temps? Est-ce que c'est le monde et ses plaisirs? Comment tu peux aimer les plaisirs plus que Dieu lui-même? Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Que Dieu vous délivre des idoles. Alléluia. Amen. Frère, que Dieu vous bloque. Amen. Même toi-même, frère, c'est humain. Quelqu'un vient en face de toi et dit, tu sais, moi je t'aime plus que l'autre. Tu seras frustré. Et ce que nous faisons pour Dieu. Nous dansons pour lui. Nous chantons pour lui. Nous l'adorons, mais qu'elle élève. Frère, un vrai chrétien connaît Dieu dans le cœur que dans la bouche. Dans la bouche, on est toujours enfant de Dieu, mais dans le cœur. Et ce qui est dans le cœur, c'est ce que nous faisons. Donc ce que tu fais là, alléluia, dans ta vie de tous les jours, démontre la nature de ton cœur. L'idolâtrie. L'idolâtrie dans cette église. L'idolâtrie. Vous avez oublié que c'est Dieu qui vous a donné ses enfants. Non, je ne vais pas venir le mercredi pour les enfants. Mais demain, si tu es malade, priez pour les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Même avec Dieu, tu es trop français. Alléluia. Même avec Dieu, tu es trop français. Amen. Tout ton excellent, frères et sœurs. Amen. Vous imaginez, tu amènes tes enfants à prier. Et tu rentres avec toi, ils tombent bien de l'enfant parce que Dieu est dedans. Alléluia. Merci Seigneur. Vous ne savez pas éprouver Dieu. Vous marchez comme tout le monde. Et pourtant, il paraît que tu es un enfant de Dieu. Je suis fatigué. Je vais à l'église. Et je mets Dieu à l'épreuve. Je n'ai jamais oublié dans ma vie. Jamais je oublié. 3 jours, je fais sans dormir. Je sortais de veiller au travail. Du travail à la veille pendant 3 jours. Je ne suis pas mort. C'est parce que c'est pourquoi il ne faut pas insulter les gens. Il y a des gens qui ont un passé avec Dieu. Amen. On n'arrive pas à un certain niveau par hasard. Amen. Tu as sacrifié quoi pour Dieu dans ta vie? Tu es égoïste. Tu es égoïste. Toujours moi, toujours moi, toujours moi, le moi, toujours moi. Et dis au Seigneur, je vais regarder Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, j'allais faire. Mais comme il y a Dieu, je ne fais pas.
Ça va bénir ta vie. Amen. Placez Dieu au premier plan dans ta vie. Alléluia. Que Dieu soit la priorité. C'est pour ça que quand un problème arrive, c'est quand je me dis du Seigneur, regarde, on veut m'accuser. On veut me combattre. Je n'ai rien fait. C'est tout pour moi. Tu es mon bouclier. Tu es mon abri-sûr. Tu es ma forteresse. Je n'ai défendu ma cause. Tu n'as rien fait. Dieu entre en jeu. Il combat des ennemis. Et vous, en temps normal, Dieu est dans la bouche, pas dans le cœur. Mais quand les problèmes ne marchent pas, alors on se tourne vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez sortir les idoles. Parce que chacun ici connaît son idole. C'est lui qui s'appelle Dieu dans son cœur. Celui qui règne dans ton cœur, tu les connais. Va les faire sortir. Parce qu'il a de prendre la place de Dieu dans ton cœur. Il combat l'éternel dans ton cœur. Et le Seigneur va les détruire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Oh Dieu. Merci pour ce message. Sauvez quelqu'un par ce message. Interpelle le cœur par ce message. Tu as toujours parlé à ton peuple. C'est ton peuple qui n'écoute pas. Mon père, aie pitié de ce peuple. Nous avons des idoles dans le cœur. Des choses, des personnes qui nous adorent dans le cœur. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Ta parole déclare, Exode 20, verset 3. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Mais devant ta face, on a plusieurs dieux. Jésus sauve ces peuples. Touche nos vies. Change nos vies. Nous avons des grandes destinées parmi nous. Mais les idoles dans nos cœurs. Des choses que nous aimons plus que le Seigneur lui-même. Seigneur, aide-nous à sortir des idoles. À vomir les idoles dans nos cœurs. Des choses que nous aimons plus que Dieu. Nous ne pouvons pas s'en passer plus que Dieu. Des choses que nous avons élevées dans nos cœurs plus que Dieu. Et nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons aucune considération à ta personne. Aucun respect à ta personne. Nous faisons ce que nous voulons. Et pourtant nous disons que tu es notre Dieu. Nous mentons. Seigneur, aie pitié. Que ce soit les idoles sur notre cœur. Nous disons que nous t'aimons tout cœur, mais nous mentons. Nous aimons l'argent, nous aimons nos maris, nos femmes, nos enfants, nous aimons les amis, nous aimons le monde, nous aimons tout. Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Et quand nous disons que nous t'aimons, tu sais que nous mentons. Tu le sais que nous mentons. Tu sais que ce n'est pas vrai. Nous sommes des tricheurs. Nous sommes des escrocs. Nous sommes passionnés avec toi. Eh Dieu Tout-Puissant, touchez ton peuple. Aidez-nous à vomir les idoles dans nos cœurs. Prends la première place. Jésus prend la première place dans le cœur. Jésus prend la première place. C'est si nous mettons en premier, nous serons les premiers. Et si nous mettons en dernier, nous serons les derniers. Seigneur, aie pitié de nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Ainsi grand Dieu comme toi. Les dieux qui existent par lui-même. Les dieux qui nous a sauvés, nous te méprisons. Nous te détestons. Dans nos comportements, dans nos caractères, dans notre vie de tous les jours. Les dieux qui ont donné sens à nos vies. Hier, nous étions perdus. Nous étions vendus au diable. Personne ne nous considérait. J'ai donné essence à notre vie. Nous sommes les premiers à te mépriser. Ayez pitié de nous, Seigneur. Nous sommes là. Quand nous avons besoin de toi, nous sommes avec toi par intérêt. Éternel, écoute le prière de mon cœur. Touchez ce peuple, Seigneur. Nous aimons le monde plus que Dieu. Nous aimons le plaisir de s'aimer plus que Dieu. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Délivre nos idoles dans nos cœurs. Les idoles dans nos cœurs. Au nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons quitter cette salle, nous allons partir. Seigneur, accompagne-nous, garde-nous, protège-nous. Que tes anges nous accompagnent.
Au nom suprême de Jésus. Que ce message retentisse, résonne dans nos cœurs. Change nos vies, Seigneur. Touche nos vies, tout est des prétextes, tout est des excuses pour toi, Seigneur. Mais quand c'est nos intérêts, il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas des excuses. Seigneur, la repentance. Dans nos cœurs, la repentance. La parole déclare, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Nous ne voulons pas périr, Seigneur. Nous nous repentons devant toi. Nous changeons, Seigneur. Nous faisons marche en arrière, Seigneur. Seigneur, qui est comme toi? Qui peut se comparer en toi? En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Je le sais, Dieu, Seigneur. Pourquoi nous te méprisons, Seigneur? Pourquoi nous te méprisons? Pourquoi nous te méprisons, Seigneur? Pourquoi nous ne voulons pas te considérer? Toi qui détiens le souffle de vie de nos vies, je m'incline devant ta face. Ta parole déclare, 1 Jean 5, 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et nous sommes dans les idoles. Nous gardons les idoles dans notre cœur. Grâce et pitié, c'est ta première mission de l'héritage. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.